Bienvenue à tous et à toutes pour ce qui va être une des dernières vidéos de cette série. Ce que j'appelle cette série, c'est cette petite chaîne estivale que j'ai appelée l'université d'été. C'était peut-être un peu prétentieux, mais bon, c'était une façon de souligner le caractère léger, éphémère que j'avais envie de donner à tout ça pour pas non plus me prendre trop au sérieux. Même si en fait, université, ça peut paraître un peu sérieux. Je pense que j'ai balayé à peu près toutes les questions que je souhaitais éclairer par rapport à tout ce que j'évoque sur ma chaîne de tarot et d'oracle. Donc ça, on va dire que c'est fait, à moins que vous ayez d'autres sujets dont vous pensez que ce serait bien de les éclaircir. Et puis, d'autre part, je pense avoir fait à peu près le bilan de là où j'en étais dans mon cheminement de conscience, qui est très présent pour moi cet été, qui est même la priorité, et que j'avais envie de partager parce que j'ai l'intuition qu'on est un certain nombre en cet été 2023 à avoir ressenti un appel à plus d'ouverture, à plus de reconnexion à la conscience, à l'unité, à la présence, quels que soient les mots qu'on veut y mettre. De toute façon, au bout d'un moment, les mots n'ont plus tellement de sens. Donc je vais terminer par deux vidéos, celle que je vous propose aujourd'hui, puis la dernière que je publierai demain. Celle d'aujourd'hui va être un bilan de ce que j'ai expérimenté moi-même au niveau des résistances, puisque dès lors qu'on se met sur un chemin d'éveil, on rencontre des résistances. Alors on va rencontrer des résistances à l'extérieur, ça peut être des moqueries de la part de personnes de notre entourage ou une incrédulité, ou ça peut être des événements qui nous aspirent dans l'action alors qu'on voudrait être dans l'introspection. Il y a toutes sortes de résistances à l'extérieur, mais je dirais que les résistances principales, elles sont à l'intérieur. Pour ma part, j'en ai identifié qui sont de deux ordres, mais en fait c'est un peu la même chose. Je vais vous les présenter, pas du tout dans le sens où je prétends que ce soit universel. C'est simplement le témoignage d'un parcours qu'est le mien. Peut-être ça fera écho en vous, peut-être que ça vous permettra de lever des blocages sur votre propre cheminement. Et puis si ce n'est pas le cas, ben tant pis. Et ces deux principaux écueils, on pourrait les regrouper sous deux mots qui sont connus. Le premier, c'est l'ego, et le deuxième, c'est le mental. Ce qui se passe, c'est que, en tout cas dans le constat que j'ai fait depuis plusieurs semaines, c'est que l'ouverture progressive à un espace de conscience beaucoup plus vaste, le retournement vers l'espace illimité de la conscience, il fait peur à l'ego. Puisque pour entrer dans cet espace que j'appelle l'espace du non-moi, le moi doit se dissoudre. Or l'ego, c'est le gardien du moi. Et il n'est pas content. Et il le fait savoir. Donc dans mon cas, j'ai rencontré beaucoup de discours intérieurs dans la petite voix, vous savez, qu'on a souvent dans la tête, qui m'expliquaient pourquoi c'était pas possible, ou plus exactement, qui essayait de me faire peur. Voilà. Ça a essayé de me faire peur en tordant, en distordant les expériences que je vivais. Par exemple, j'ai notamment suivi avec beaucoup d'attention les méditations guidées de Rupert Spira, que je vous recommande absolument, je mettrai un lien en dessous, où il nous amène vers l'espace illimité. Enfin, c'est un mot, espace illimité, il y en a plein d'autres, espace de la conscience, qui est pour moi ce que je recherche comme étant un chemin à la fois de libération et d'éveil. Sauf que le vécu que j'ai eu par rapport à certaines méditations, après certaines méditations guidées, m'amenait vers des grandes peurs où je me sentais complètement enfermée et où j'avais l'impression d'être en fait dans un rêve.
Je me sentais enfermée parce que ce qu'expliquait Rupert Spira, c'est que la vision de la réalité ordinaire, en fait, elle est complètement virtuelle. Et ça, c'est un gros morceau pour l'intellect à accepter. Et mon ego a retourné ça en m'expliquant que c'était pas une libération, c'était un enfermement. Ce que Rupert Spira présentait par exemple comme le fait que nous vivons les événements comme des projections vers l'extérieur de quelque chose qui n'existe qu'à l'intérieur, donc des choses qui sont assez virtuelles, mon ego a paniqué en mode c'est encore du sommeil. Ça ne va pas t'amener vers l'éveil puisque c'est que du sommeil. Il m'est difficile en fait de mettre des mots sur ces expériences. Ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, c'est que mon ego m'a montré un cheminement que j'essayais de faire de libération et d'éveil. Il a essayé de me les montrer comme de l'enfermement et du sommeil. Et ça peut prendre toutes sortes de formes. À la limite, peu importe les formes que ça a pris pour moi. Ce qui est important, ce sera les formes que ça prendra pour vous. C'est d'être attentif à toutes les peurs, parce que l'ego fonctionne beaucoup sur la base de la peur, c'est son émotion dominante. L'ego, il est tout le temps terrorisé de sa propre disparition, puisqu'il a le pressentiment de sa nature limitée et provisoire. Donc c'est inscrit presque en lui, je dirais entre guillemets dans ses gènes, qui va disparaître. Donc sa terreur, c'est d'arriver au moment de la disparition. Et quand vous êtes en chemin d'éveil, en fait c'est ça que j'essaye de vous transmettre ici maintenant, c'est que quand vous êtes en chemin d'éveil, l'ego, quand il va commencer à comprendre que là, il y a une fin qui est en train d'arriver pour lui, il va vous envoyer des peurs, des émotions qui vont aller dans le sens de vous empêcher de continuer le chemin. Si vous essayez de vous libérer, il va vous dire non, non, mais ça c'est de l'enfermement. Par exemple, si vous allez voir un maître spirituel, il va vous dire non, non, c'est une secte. Ça c'est la panique de l'ego. Il a plein de stratégies. Si vous voulez vous éveiller, il va vous faire croire qu'en fait ce que vous vivez c'est de l'hypnose, c'est de l'endormissement, c'est de l'endoctrinement. Parce qu'il a peur. Il a peur de tout ce qui est de nature à contribuer à sa disparition. Donc ça c'est quelque chose à regarder. Et puis le deuxième aspect que j'ai appelé le mental. Alors tout ça c'est vraiment des mots, ça se recoupe. Les mots sont imparfaits, hein, mais bon, j'essaye de le définir au mieux. Ce que j'ai appelé le mental, c'est ce qui va vous faire reculer devant l'espace dans lequel vous entrez. Ce que je suis en train d'essayer de dire, très maladroitement, et j'en suis désolée, mais les mots sont vraiment très impuissants à décrire ces réalités, mais on va le faire quand même. Quand on commence à s'ouvrir à l'espace illimité de la conscience, on entre dans un espace que le mental ne peut pas saisir. Mon mental humain, par définition très limité, ne peut pas se saisir de l'immensité de l'infini. Parce que lui, il est fini, il est limité. Donc il ne peut pas comprendre l'illimité. Et quand on commence à s'ouvrir à l'espace de la conscience, on entre en contact avec quelque chose qui nous dépasse, et on le sait que ça nous dépasse. On entre en contact avec une intelligence illimitée. Pour faire une image très imparfaite, évidemment, imaginez que vous soyez face à un super ordinateur qui peut faire des milliards et des milliards et des milliards de calculs en une microseconde. Il a tout compris, tout envisagé, tout essayé, tout extrapolé, tout... Au moment où vous commencez tout juste à essayer de comprendre ce qui se passe. Il aura toujours 1 milliard de coups d'avance sur vous. Il y a une vision illimitée. Et ça, c'est vertigineux. Ça nous met face à un inconnu.
un inconnu, un insaisissable, qui fait partie aussi de ce que je désigne par s'ouvrir à l'inconnu, notamment dans la vidéo des énergies collectives pour le mois d'août, que j'ai dû appeler un pas dans l'inconnu, si ma mémoire est bonne. J'oublie en fait, j'oublie tout en ce moment. Je crois que c'est un pas dans l'inconnu que j'ai appelé. Et il s'agit aussi de cet inconnu-là. Il s'agit de notre inconnu à nous, de ce que l'on se cache à nous-mêmes dans les profondeurs psychologiques qui sont les nôtres. Mais plus largement, j'évoque aussi, en filigrane, un inconnu beaucoup plus vaste qu'est l'inconnu de l'espace de la conscience. Et le mental ne peut pas, par définition, il n'est pas équipé pour saisir, pour comprendre, pour intégrer cette immensité illimitée de l'espace de la conscience. Donc c'est complètement vertigineux. Ça peut nourrir toutes les peurs de l'ego que j'ai évoquées dans ce que je viens de dire précédemment. Et ça peut être vraiment saisissant. Un peu comme quand vous voulez vous baigner un beau jour d'été en Bretagne, où la mer est souvent assez froide, et vous mettez un pied dans l'eau, et vous êtes complètement saisi, vous dites non mais je ne vais pas pouvoir rentrer dans l'eau, elle est trop froide. Mon corps ne va pas le supporter, je vais mourir, enfin, ça peut nourrir ce genre de réaction. Et bien il se passe la même chose, en tout cas dans mon vécu, c'est que dans les brefs aperçus qui m'ont été donnés ces derniers temps de l'espace illimité de la conscience, très rapidement, je referme les portes parce qu'il y a mon mental qui reprend le dessus et qui dit non, mais là c'est trop vertigineux, tu vas tomber, tu vas mourir, tu vas disparaître. Tu ne peux pas y aller. Cet inconnu-là, il est indescriptible, insaisissable et complètement effrayant pour le mental et pour l'ego. Donc ce que j'essaie maladroitement de vous expliquer, enfin de vous expliquer, c'est pas de vous l'expliquer, c'est de témoigner. Parce que vous le savez peut-être déjà et peut-être même beaucoup mieux que moi. C'est que le mental et l'ego, main dans la main, vont tout faire. Vont sortir tous leurs artifices pour vous limiter dès lors que vous allez commencer à vous aventurer dans cet espace illimité de la conscience parce qu'ils pressentent leur propre disparition. Il n'y a pas de place pour le moi dans le non-moi. Et l'espace de la conscience, c'est l'espace du non-moi. Et l'ego, le mental, c'est le moi. Et ils n'ont pas d'autre choix que de se dissoudre là-dedans et ils ne sont pas d'accord. Donc ils vont vous le faire savoir de tous les moyens possibles, en vous disant que ce n'est pas possible, que ce n'est pas pour vous, que vous n'y arrivez pas. Mais parce qu'ils préfèrent vous maintenir dans le connu que de vous laisser entrer dans l'inconnu. Donc voilà, peut-être ça peut être intéressant de garder une vigilance sur toutes les stratégies du mental, de l'ego, dès lors que vous êtes sur un chemin de conscience. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire, j'ai essayé de l'expliquer de mon mieux, en fonction du vécu qu'est le mien. Peut-être que le vôtre est très différent et c'est tout à fait juste également. Ce que je propose ici, c'est juste le témoignage d'une expérience parmi 7 ou 8 milliards d'autres, puisque je commence à avoir le pressentiment que la conscience s'est enfermée dans l'illusion de la séparation pour revenir à l'unité, et si elle s'est divisée en 7 ou 8 milliards de consciences humaines, c'est pour expérimenter 7 ou 8 milliards de façons de revenir à elle-même. Donc on pourrait dire qu'à un certain niveau, il n'y en a pas deux pareils, même s'il y a quand même des grandes lignes, des grands principes qui demeurent, à mon avis, assez universels. Voilà, écoutez, j'ai déjà beaucoup parlé, je vais en rester là. Et puis on va en rester là pour aujourd'hui, et puis on terminera demain par une dernière transmission qui ne sera pas de moi. Voilà,
Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à demain.